Bonjour Jean-Sébastien. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler des compagnies d'assurance qui voient un gros risque arriver, qui sont les voitures autonomes. Oui, tout à fait. Ces voitures autonomes dont on parle de plus en plus et qui existent déjà, hein. Il y a maintenant pratiquement en série de nombreux modèles qui vous proposent de vous garer tout seul. Donc ça, c'est déjà un début d'autonomie. Mais maintenant, sur certaines marques, il y a même des véhicules qui conduisent tout seuls sur l'autoroute. Et donc on voit bien que c'est en train de s'accélérer et que d'ici quelques années, mais vraiment 2, 3 ans, on commencera à avoir les premiers véhicules autonomes qui seront commercialisés. Alors ça va avoir des impacts nombreux. Le premier, c'est que il y aura moins de voitures puisqu'on partagera une voiture. Elle restera plus au parking puisqu'elle sera capable, une fois qu'elle nous aura menés à l'endroit auquel on devait aller, d'aller chercher quelqu'un d'autre pour le mener lui-même à l'endroit où il veut aller. Donc moins de voitures, ce qui sera très bon pour le trafic, Mhm. et surtout des voitures qui auront moins d'accidents, puisque les véhicules autonomes ont en moyenne 80% d'accidents en moins que les véhicules qui sont conduits par des humains, pour des raisons évidentes qui sont liées au fait que l'homme peut s'endormir, l'homme peut Mhm. boire avant de prendre le volant, il peut consulter son téléphone et ses mails en conduisant, il peut être distrait par une conversation, ce que l'ordinateur ne peut pas faire. Et ce futur-là, vous dites que c'est demain, et du coup, il y a un gros risque pour les compagnies d'assurance. Ça représente combien du chiffre d'affaires d'une compagnie? Les compagnies avec lesquelles on a discuté nous disent que ça représente entre 50% et 2 tiers du chiffre d'affaires, entre 50 et 70% du chiffre d'affaires. Donc vous voyez que si sur 50 à 70% de votre chiffre d'affaires, il y a une baisse des primes de 80%, qui Mhm. devra suivre la baisse du nombre d'accidents, ça va poser un problème de chiffre d'affaires pour les compagnies d'assurance. Alors justement, bon, il y a des business qui vont s'éteindre. Il y a peut-être de nouveaux business qui vont s'allumer pour les assureurs. Oui, il va d'abord falloir qu'elles changent le paradigme, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance, depuis maintenant une bonne trentaine d'années, passaient plus de temps à créer des produits pour nourrir leur réseau. L'objectif des compagnies d'assurance, c'était vraiment de nourrir le réseau et d'être présent sur le terrain en créant des nouveaux produits, des nouveaux contrats d'assurance tous les 2 jours. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce monde-là. On a basculé dans le monde du client. On voit bien qu'il y a des grosses menaces qui pèsent sur les compagnies d'assurance. Et donc, il va falloir qu'elles soient à l'écoute du client et qu'elles l'entendent, le client. Alors, le client, aujourd'hui, il est peut-être plus prêt à payer, par exemple, pour comment on va dire, des dommages liés à l'impact météorologique. Mhm. On le voit dans certaines régions avec des inondations, des tornades et autres. Donc peut-être que ces primes dites catastrophes naturelles et autres, les gens seront prêts à payer pour que ce soit pour qu'ils soient indemnisés de façon plus rapide, qu'ils n'attendent pas que l'État se mette en face. Par contre, ils ne seront plus prêts à payer des primes sur l'automobile élevées dans la mesure où il y aura beaucoup moins d'accidents, ou sur la santé, comme on va vers une politique de prévention avec tous les objets connectés, ils exigeront peut-être d'avoir des tarifs moins élevés dans la santé. Donc du coup, les assureurs vont devoir vraiment être à l'écoute de leurs clients pour faire des produits pour les clients et non plus des produits pour les réseaux. Ok, affaire à suivre. Merci beaucoup Jean-Sébastien, bonne journée.